Le ministère de l'Éducation nationale les envoie sur la ligne Azur. C'est un site internet. Qu'est-ce qui est écrit? On prend un tableau et on demande aux enfants de 11 ans, 11 ans de dire, voilà, je suis né, alors en dessous il y a écrit sexe biologique, je suis déclaré en dessous sexe masculin, sexe féminin, je me sens identité de genre, Nicolas, mais ça n'existe pas. Homme, femme, trans déjà c'est intéressant, tellement fréquent. J'ai des relations sexuelles avec partenaires, puis alors leur couillonnade de partenaires ES, avec sexuel 2LES, homme, femme, les deux, aucune. Ce que je fais, pratique sexuelle, masturbation, pénétration buccale, pénétration anale, pénétration vaginale, autre, aucune. Je me définis, homme, femme, homo, bi, hétéro, trans, par des injures, je ne me définis pas. On me définit, mais la théorie du genre n'existe pas. Ouais, ça c'est un document de l'éducation nationale. Ça, c'est un document. L'éducation nationale envoie sur ce site qui s'appelle Ligne Azur, et on demande à des enfants de 11 ans de répondre à ces questions. Ça va permettre plus d'épanouissement, plus de liberté, plus d'égalité dans la société. Il faut comprendre ça comme une avancée. On présente tout de même un petit dessin animé qui porte un titre anodin, Le baiser de la lune. Que raconte ce dessin animé à des enfants de CM2, c'est-à-dire qui sont âgés à peu près de 9-10 ans? Il raconte tout simplement les amours homosexuels de deux petits poissons. Et ces deux petits poissons ont aussi un problème de genre, manifestement. Et c'est ce problème de genre qu'on va soumettre à la réflexion des enfants de 9 ans en France. Le poisson lune. Il m'a fait briller comme un soleil. Félix et Léon s'aiment. Deux poissons homosexuels, héros d'un conte poétique. Ce petit film d'animation a été conçu pour les élèves de CM2. Nous avons assisté à sa projection dans une classe de Morlaix, en présence du réalisateur. Le 5 avril 2013, Laurence Rossignol affirme « Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, ils appartiennent à l'État ». Plus de liberté, plus d'égalité dans la société. Il faut comprendre ça comme une avancée. La théorie du gender, qui est une théorie fascisante, a pris le pouvoir au niveau mondial à l'ONU en 1995 à Pékin. En gros, la théorie du genre, donc on peut reprendre les idées, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, donc les différences, c'est un système social construit, oppresseur qu'il s'agit de détruire. Si on tolère que les petits garçons se conduisent différemment des petites filles, alors on perpétue l'oppression des femmes. Conclusion, il faut empêcher les petits garçons d'être différents des petites filles. Et c'est ça l'ambition de la théorie du genre dans l'éducation. C'est devenu un mouvement politique, un mouvement qui a pris le pouvoir et un mouvement qui s'impose au monde entier. Ce que nous dit le psychiatre, il dit « Dans des années, il n'y aura plus de normes, nous serons tous des exceptions et ce sera peut-être difficile à gérer. » Et moi, je lui ai répondu « Mais attendez, monsieur, si nous sommes tous des exceptions, il n'y a plus d'exceptions, il n'y a plus de lois, il n'y a plus de règles. On a un magma informe de gens paumés parce qu'ils n'ont plus d'identité, et contrairement à ce que vous dites, c'est pas difficile à gérer, c'est extrêmement facile à manipuler. Le but visé, à mon avis, ou l'intérêt, pourquoi cette idéologie rend service, c'est parce qu'elle aboutit à la destruction de la personne. Le sous-titre de Judith Butler, c'est Féminisme et subversion de l'identité. Ce n'est pas subversion de l'identité sexuée, c'est subversion de l'identité tout court. C'est-à-dire que dans cette idéologie postmoderne, la personne, le sujet n'existe pas. Si vous voulez que le chemin pris par Descartes, je pense donc je suis, a été mené jusqu'au bout, mais je n'existe pas. Et donc nous sommes juste un petit noyau de vie manipulé par des rapports de pouvoir qui nous font homme ou femme. C'est ça le gender. Mais que la personne n'existe pas, ça c'est génial pour un État totalitaire. Parce que qu'est-ce qui fait, et ça va en l'encontre de toute la civilisation chrétienne qui est fondée sur la dignité de la personne faite à l'image de Dieu. La personne n'est pas intéressante pour un système capitaliste, que ce soit du point de vue employeur ou consommateur. Et d'ailleurs, vous n'avez plus de direction du personnel, mais une direction des ressources humaines qui s'occupe des compétences des gens. Vous avez des portefeuilles de compétences sur pattes, en gros, ambulants, qu'on va exploiter au mieux. Mais la personne, c'est gênant parce que ça a des besoins, notamment spirituels. De même du côté de la consommation. On ne va pas se soucier de la personne, on va faire du marketing en fonction du fait que vous êtes, je sais pas moi, musulman, chrétien, juif, ou en fonction que vous êtes mère de famille, père isolé, parent isolé, etc. Et on va créer en vous des actes compulsifs d'achat. C'est ça le but du marketing. Mais il ne se soucie pas de la personne, c'est un encombrement. Donc il faut la bypasser. Et quel meilleur moyen de la bypasser que d'enlever toute structure à l'identité? Et bien sûr, c'est totalitaire,
mais c'est bougrement commode si on a en vue un monde organisé uniquement sous le primat de la consommation et du fonctionnement capitaliste. Bonjour à tous, salut à tous, c'est Tom Lafranchi pour la chaîne PJC Pourquoi je crois, YouTube et Facebook. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour ce nouvel épisode concernant la théorie du genre ou un signe de la fin des temps. Je vais réfléchir au titre pendant le montage, mais en tout cas on rentre vraiment dans le dur et on est toujours dans un thème pourquoi je crois. Alors pourquoi la théorie du genre? Vous connaissez déjà je pense ce sujet, il y a des gens comme Farid Abelgoul qui en parlent bien, Zemmour et d'autres personnes que j'ai mis dans cette petite vidéo extraordinaire qui nous fait tellement de bien à nous parents et puis ceux qui ne sont pas encore parents qui comptent l'être. La théorie du genre, c'est très important d'y revenir pour aller aux sources, comprendre pourquoi, encore une fois, cette théorie est aussi ennemie de Dieu. Alors, la théorie du genre, c'est quoi ? 1966, le docteur Monet, qui est un psychologue, une sorte de scientifique néo-zélandais qui réside aux États-Unis, va recevoir un couple de parents qui a 2 petits jumeaux. Le problème qui s'est passé avec ces petits jumeaux, c'est que lors de la circoncision de un d'entre eux, donc c'est Brian et David, le petit David va avoir la verge brûlée, donc il va se retrouver avec la verge inexistante. Ce docteur Monet, ce génie que j'ai envie d'appeler sataniste, va trouver une solution pour les parents et leur dire qu'en fait, l'être humain, homme et femme, n'a pas vraiment de différence et que selon la façon dont il va être éduqué et ce qu'on va lui rentrer dans le cerveau, ce petit garçon pourra devenir une fille. Donc voilà qu'ils vont tenter l'expérience, ces pauvres parents devaient être des parents complètement perdus. Ils vont rentrer dans le jeu et ils vont dire à David, en l'appelant je crois Brenda, si je ne me trompe pas, vous me rectifierez dans les commentaires si je me trompe, ils vont éduquer les 2 enfants en tant que, donc, du coup, Brian et Brenda. Chose donc, qui se passe, il évolue, le petit garçon est habillé en fille, on lui apprend dès le départ que c'est une fille, donc dans son inconscient, dans son conscient, il est fille, dans son inconscient, évidemment que c'est un garçon, puisque nous naissons selon la création homme ou femme, nous avons du poil à la barbe, du poil sur le caillou, et nous n'avons pas du tout la même testostérone, voire pas du tout, je crois, pour les femmes, et nous sommes hommes ou femmes. Il n'y a pas de théorie du genre, en fait, on est homme ou on est femme. Du coup, ce qui va se passer, c'est que ce petit garçon ne se sentira jamais bien. Et il va continuer à jouer à des jeux de garçons. Et il va grandir en tant que garçon jusqu'à son adolescence, refouler complètement ce qu'on lui avait dit concernant sa vie d'être une fille. Ce qui va se passer, c'est qu'à l'âge de 17 ans, le premier des 2 jumeaux, qui est un garçon et qui a grandi avec ce secret, parce qu'il me semble qu'il est au courant, va finir par se suicider avec des cachets. Et l'autre, le deuxième garçon, donc Brenda, la fille, David alias David, va aussi finir par se suicider. Une histoire dramatique qui est à l'origine donc de la théorie du genre. Donc vous voyez, j'aime bien remonter toujours à la source. Et voilà, on a la source avec ce docteur Monet. Qui est ce docteur Monet? C'est quelqu'un qui clame sa pédophilie, comme un petit peu tout le monde à l'époque, sur certains plateaux télévisés. Il ne s'en cache pas, c'est un courant sexuel. Et je pense qu'il a un peu de tout courant sexuel. D'ailleurs, je pense même que c'est un détraqué complet, comme la plupart de nos élites satanistes et pédophiles. Faisons le lien. Donc, pourquoi la France et pourquoi la théorie du genre? On a parlé de la laïcité, on a parlé de ceux qui contrôlaient la laïcité avec la franc-maçonnerie, les Illuminati entre guillemets, etc. On a compris que cette laïcité était ennemie du christianisme et du Dieu vivant. Cette même laïcité qui aujourd'hui contrôle bien l'éducation nationale est en train donc d'inculquer dès le plus jeune âge à la maternelle qu'un petit garçon qui met un pantalon et une petite fille qui met une jupe, ce sont des dress codes et des choses qu'on nous a inculquées à nous il y a très longtemps, qui ne sont pas normales. Il n'y a pas de différence entre une fille et un garçon, et pour cela, ils vont essayer d'éradiquer la pensée du garçon ou d'éradiquer la pensée de la fille. C'est complètement sataniste et anti-Dieu. Voilà, j'aime pas ce mot sataniste lancé comme ça, mais je suis obligé de le dire parce que c'est la réalité. Pourquoi? On remonte donc à la Bible et Genèse. Dieu a créé l'homme et la femme. Il a créé 2 genres différents. Il n'y a pas de
Il n'y a pas de théorie du genre qui dit que les deux genres ne sont pas ensemble. Il a bien créé l'homme et la femme. Et par la suite, dans la Torah, nous allons trouver un dress code pour l'homme, une attitude pour l'homme, une attitude pour la femme, un dress code pour la femme. Donc l'homme est établi selon Dieu, la femme est établie selon Dieu, et il n'y a pas de possibilité d'intermédiaire. On ne peut pas dire à un petit garçon, si tu veux, tu peux devenir une fille, et on ne peut pas dire à une petite fille, si tu veux, tu deviendras garçon. Le problème, c'est avec les lobbies qui sont en train de se passer en France, les lobbies donc LGBT, je crois que je le dis bien, et ce pouvoir, et puis ce Emmanuel Macron avec sa double alliance, permettez-moi de le dire, bien que je respecte tout le monde, mais on essaie de faire un petit peu les liens. Le problème, c'est qu'il y a quand même quelque chose de fort qui est en train de se passer. Vous l'avez vu avec la vidéo de, comment elle s'appelle, la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem. Il y a vraiment quelque chose de fort. Et on sent bien que le pouvoir vient au-dessus. Et il va falloir bien se mettre en tête, vous les parents et futurs parents, que l'éducation, c'est vous qui allez la donner à vos enfants. Et encore une fois, à travers cette vidéo, je vais vous rappeler pourquoi le gouvernement est ennemi de Dieu et pourquoi vous, les parents, vous devez éduquer vos enfants selon Dieu. Parce que s'ils sont ennemis, comme je vous ai dit, du Christ et de Dieu, ça veut dire que nous, on doit être amis du Christ et de Dieu. Parents, éduquez vos enfants dans l'amour de Dieu, apprenez-leur les valeurs. Même si on n'est pas trop catholique, c'est pas grave, il faut aussi comprendre que les valeurs catholiques étaient pour le mariage, contre l'adultère, contre le divorce, et tout ça, c'est en train de disparaître complètement. Élevez vos enfants selon la tradition ancienne qui plaît à Dieu au final. Et surtout, écoutez bien vos enfants quand ils rentrent de l'école. Qu'est-ce qu'ils ont appris? Soyez à l'écoute, car c'est très très dangereux. Ils s'attaquent même aujourd'hui donc à l'essence même de la création de Dieu. Et ça, c'est très très dangereux. Voilà pour la théorie du genre. Vous voyez, j'ai fait court et c'était pour vous faire comprendre, en plus au travers de cette petite vidéo qui m'a fait vomir tout ce que je savais, comme c'est dangereux et à quel point c'est dangereux. Vous avez beaucoup de gens qui en parlent. Si vous voulez remonter toujours, retournez toujours vers cette histoire de franc-maçonnerie ennemi du christianisme. Il y a plein de gens qui en parlent avec Johan Livernet, Alain Soral, un petit peu toute cette dissidence. Farida Belgoul, elle a une page qui parle que de ça, quasiment de la théorie du genre. Et faites attention, s'il vous plaît, à vos enfants qui, dès la maternelle, ont un programme scolaire préétabli pour apprendre à un enfant c'est quoi un zizi, c'est quoi une nounoune, etc. C'est très dangereux. Moi, j'attaque personne, je me ferai aucun ennemi. Je vous dis juste, vous parents, c'est vous qui avez l'éducation de vos enfants en main. Faites attention, le monde est dirigé par le prince de ce monde, qui est le diable. Et ils pervertissent la pensée de nos enfants au cœur pur. Voilà, c'était Tom Lafranchi, les amis. Retrouvez-moi pour d'autres vidéos sur la page YouTube et Facebook. Et puis, on continue l'aventure tous ensemble. Partagez un maximum. À plus. Dieu vous bénisse surtout.